Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera à partir de demain lundi une visite de travail et d'inspection à la 3e région militaire à Béchar dans le cadre de la clôture de l'année de préparation au combat 2018-2019. Sortie de promotion à l'école supérieure navale des Moudjahed général-major Mohamed Boutiren d'Alger dans 4 spécialités. Également sortie de 9 nouvelles promotions d'officiers et de sous-officiers à l'école supérieure d'infanterie Shahid Djeloul Abidet de Chirchel à Tipaza. Justice mise sous contrôle judiciaire de l'ancien ministre Ammar Tou et l'ancien ministre des Finances Karim Djoudi après leurs auditions dans des affaires de corruption par la Cour suprême. Comparution également ce dimanche devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mohamed du patron du groupe Sovac Algérie, Morad Oulmi et son frère ainsi que d'anciens et actuels responsables dont l'ex-premier ministre Ahmed Yahya. Et puis, dernière ligne droite pour franchir enfin la porte de l'université. Les épreuves du baccalauréat ont débuté. Aujourd'hui, le coup d'envoi a été donné par le ministre de l'Éducation nationale. Un examen pour lequel toutes les conditions ont été réunies pour la réussite, même les plus rigoureuses. Bienvenue à tous. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera à partir de demain, lundi, une visite de travail et d'inspection à la 3e région militaire à Béchar. Lors de cette visite, le général de corps d'armée supervisera un exercice tactique avec munitions réelles qui s'inscrit dans le cadre de la clôture de l'année de préparation au combat 2018-2019 et tiendra des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels de la 3e région militaire. Le commandant des forces terrestres, le général-major Saïd Chengriha, a présidé ce dimanche la cérémonie de sortie de 9 promotions d'officiers et sous-officiers à l'école supérieure d'infanterie Shahid Djeloul Abidet de Chirchel dans la wilaya de Tipaza. Couverture d'Elel Boutaba, le récit est signé Amel Essid. Les promotions sortantes sont principalement constituée de la 51e promotion de session de perfectionnement des officiers, la 24e promotion de la session d'application des officiers, la 2e promotion de la session d'aptitude militaire professionnelle de 2e degré formateur, outre les 18e, 20e, 22e, 23e, 44e et 12e promotions spécialisées entre autres dans les sessions d'aptitude militaire professionnelle de 1er et de 2e degré d'état-major, d'aptitude militaire professionnelle de 2e degré et d'aptitude militaire professionnelle de 1er et de 2e degré. La cérémonie de sortie de ces 9 nouvelles promotions d'officiers et de sous-officiers a débuté par le passage en revue des carrés des stagiaires par le général-major Saïd Chengriha avant l'intervention du commandant de l'école supérieure d'infanterie, le général Rih El-Djilali. أقف مستذكرا كلمات السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الحزم والعزم. نحن بعون الله ثم بمساندة الشعب الجزائري ماضون في مواجهة المخاطر والتحديات، ونحن نقول لقاداتنا أن منسوبي المدرسة العليا للمشاة شهيد جلول عبيدات قد شمروا عن سواعدهم مخلصين وجادين في بذل وعطائهم من أجل تخريج هذا الجيل الفتي. Cette cérémonie a été baptisée au nom du Shahid Abdelkader Hachman en reconnaissance des sacrifices consentis par les héros de la Révolution nationale. Né à Menasseur, wilaya de Tipaza en 1922, le Shahid Abdelkader Hachman a fait partie de ceux qui ont choisi de sacrifier leur vie sur l'autel de la liberté. Il a rejoint les rangs de l'ALN en 1956. Il fut arrêté le 9 août 1959 suite à une opération d'élimination d'un traître dans la région, avant d'être soumis une semaine durant aux pires tortures de l'armée coloniale française. Il fut exécuté par balle dans le marché hebdomadaire du centre-ville de Menasseur devant sa famille et ses connaissances. Après la prestation de serment, le commandant des
forces terrestres accompagnés de cadres de l'ANP ont procédé à la remise des grades et des diplômes aux lauréats de chaque promotion avant la passation de l'emblème national de l'école d'infanterie entre les promotions sortantes et celles entrantes, puis des exhibitions militaires. اليوم رانا ناعمين في الحريه نبذه تاريخيه على حياه الاخ الشهيد. Un communiqué du ministère de la Défense nationale nous informe ce soir que suite à une opération de fouille et de recherche menée dans les localités de Tafassour et de Taourira, wilaya de Sidi Bel Abbès, un détachement de l'armée nationale populaire en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale a découvert aujourd'hui 2 casemates pour terroristes contenant 4 fusils mitrailleurs de type FM, un lance-roquettes RPG-7 et 2 roquettes, un fusil semi-automatique de type Simonov et 70 lames de munitions, un fusil de chasse, 5 obus de mortier calibre 120 mm et 49 détonateurs, 5 grenades FLG, 120 mètres de cordon détonateur, 13 chargeurs de munitions pour pistolets mitrailleurs Kalachnikov, ainsi qu'une bombe de confection artisanale et une quantité de munitions. Toujours au plan sécuritaire, des gardes-côtes saisis hier suite à des opérations distinctes menées à Al-Razawet et Bnissaf, plus de 62 kg de kif traités, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi à Sidi Bel Abbès une autre quantité de la même substance, s'élevant à 42,5 kg détenus par un narcotrafiquant à bord d'un véhicule touristique. À Sétif, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté un individu en possession de 2 pistolets automatiques et 46 balles de calibre 7,65 mm. D'autre part, des détachements combinés de l'ANP ont appréhendé 42 immigrants clandestins de différentes nationalités, et ce lors d'opérations menées distinctement à Tlemcen, Béchar et Larouat. Alors, sortie de 4 promotions au titre de l'année 2018-2019 a eu lieu aujourd'hui à l'école supérieure navale de Tamenfoust, El Moudjahed Mohamed Boutiran d'Alger. La cérémonie a été supervisée par le commandant des forces navales, le général-major Haouli Mohamed El Arbi. Couverture Ilham Achir. Le récit est signé Soumaya Zarouali. Les promotions sortantes comptent parmi elles des personnels de sexe féminin, dont 12 élèves officiers parmi la 9e promotion de la formation fondamentale du système licence-master-doctorat. Il y a eu lieu de signaler que 3 stagiaires de la République du Congo font partie de la promotion du cours de perfectionnement officier. Après le passage en revue des promotions sortantes par le général-major commandant des forces navales, le commandant de l'école supérieure navale, le général Adnan Shrif, dans une allocution prononcée à cette occasion, a rappelé l'attention particulière accordée par le haut commandement de l'armée nationale populaire au système de formation par la mise à la disposition de l'école de tous les moyens humains et matériels nécessaires à un enseignement de qualité. Aussi, il a mis en exergue le niveau de formation atteint et les efforts à consentir pour le développer afin de répondre aux exigences des actualités technologiques. Il a par ailleurs exhorté les élèves promus à faire preuve de loyauté et de dévouement lors de l'exercice de leur future mission et de s'imprégner des nobles valeurs des glorieux martyrs de la Révolution de novembre et d'être les dignes descendants des valeureux moudjahidines de l'armée de libération nationale. Après la prestation du serment par la promotion sortante, il a été procédé à la remise des diplômes et grades aux majors de promo. Il a été par la suite procédé à la passation du drapeau entre la promotion sortante et la successive. Sur demande du major de la promotion, le commandant des forces navales a donné son accord pour la baptisation de la promotion sortante au nom du shahid Farhat Hamida.
La cérémonie a pris fin avec une parade militaire des promotions sortantes au rythme de la clique musicale. Justice mise sous contrôle judiciaire par la Cour suprême à Alger de l'ancien ministre Amartou et l'ancien ministre des Finances Karim Djoudi après leur audition dans le cadre d'une enquête liée à des affaires de corruption, dilapidation de deniers publics, abus de fonction et octroi d'indus privilèges. Et puis le patron du groupe Sovac Algérie, Mourad Oulmi, et son frère ainsi que d'anciens et actuels responsables ont comparu ce dimanche devant le procureur de la République près du tribunal de Mohamed dans des affaires de corruption. Parmi les responsables convoqués pour audition dans cette affaire figure notamment l'ex-premier ministre Ahmadou Yahya, des cadres du ministère de l'Industrie et des responsables de banques et d'entreprises économiques impliqués dans des affaires liées à la dilapidation de deniers publics, abus de fonction et attribution d'indus privilèges. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bouradoum, en visite officielle de 3 jours au Mali à l'invitation du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Thiebile Tramé. Cette visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié, de coopération et de bon voisinage qui unissent l'Algérie et la République du Mali permettra aux deux ministres de procéder à une évaluation exhaustive de l'état de la coopération bilatérale et de l'examen des voies et moyens de nature à la densifier davantage. Dernière ligne droite pour franchir enfin la porte de l'université. Les épreuves du baccalauréat ont débuté ce dimanche. Le coup d'envoi a été donné par le ministre de l'Éducation nationale. Entre appréhension et optimisme, les sentiments étaient partagés chez les candidats pour ce premier jour d'examen, l'examen pour lequel toutes les conditions ont été réunies pour sa réussite, même les plus coercitives. Abdelmajid Bankassi. C'est parti donc ce matin pour les 674 000 candidats répartis à travers 2339 centres d'examen sur le territoire national. Le coup d'envoi des épreuves du baccalauréat. Session 2019 a été donnée ce matin depuis le lycée Saïd Chaggar à Rouiba dans la banlieue est d'Alger par le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed. Les candidats auront 5 jours d'épreuve pour décrocher le fameux sésame. امتحان البكالوريا بعنوان سنة 2019 والذي انطلق هذه الصبيحة في ظروف حسنة وجيدة. Le baccalauréat de l'année 2019 a débuté ce matin dans les conditions souhaitables et optimales. Nous pouvons dire que les conditions étaient très bonnes et vont dans le sens d'un déroulement serein des épreuves, et ce dans l'intérêt de nos fils et de nos filles. Il faut rappeler que nous venons d'organiser 2 épreuves nationales, à savoir celle du fin de cycle primaire et celle du BEM. Du nord au sud et d'est en ouest du pays, tous les candidats sont confiants, avec un seul objectif en tête, décrocher le bac pour pouvoir accéder à l'université. Nous espérons réussir ces épreuves et je souhaite la réussite à tous les candidats et candidates. Je suis sereine pour ces épreuves et je souhaite décrocher ce sésame et faire plaisir aussi à mes parents. Au premier jour du bac, les candidats sont plutôt satisfaits des conditions d'examen. Quant aux épreuves proposées, elles sont, disent-ils, abordables. Ça va, il est facile mais il y a un peu de difficulté genre. كاين صافا يعني في متناول الجميع. الفيضانات الأخيرة اللي ضربت المنطقة جينا نفوتوا اختبار البكالوريا وفروا لنا كل الظروف من النقل. Malgré les inondations qui ont eu lieu récemment, nous avons pu passer les épreuves dans les conditions adéquates. On a mis à notre disposition le transport et la restauration. Quant à l'examen, il était accessible pour tous. Les conditions d'examen étaient optimales, l'accueil était bon et les salles étaient climatisées. On a passé les épreuves de langue arabe, les questions étaient accessibles et on a fait de notre mieux.
Un examen accessible à tous. Il faut rappeler aussi que plus de 411 000 des candidats sont scolarisés et plus de 263 000 sont des candidats libres, dont 54,56% sont des filles. Il faut rappeler aussi que pour garantir le bon déroulement des épreuves, le ministère de l'Éducation nationale a reconduit les procédures habituelles cette année, à l'instar de la demi-heure supplémentaire et de 2 sujets au choix pour chaque matière et chaque filière. Quant aux résultats, ils seront annoncés vers le 20 juillet prochain. Et puis, sachez qu'un plan d'action regroupant les aspects inhérents à l'acheminement par les moyens aériens militaires des sujets des examens vers les centres concernés et des réponses des candidats vers les centres de correction à travers une escorte sécuritaire assurée par les services compétents du ministère de la Défense nationale, le MDN, qui a mis en place un plan d'action pour la sécurisation et le bon déroulement des épreuves du baccalauréat, ceci en coordination avec les différents organes nationaux. En outre, assurer la sécurisation technique de ces examens et l'affectation d'une ressource humaine qualifiée en vue de faire face à d'éventuelles tentatives de diffusion et fuite des sujets. Des mesures rigoureuses prises sur le terrain par le MDN seront maintenues durant toute la période du déroulement et de la correction des examens de cette session 2019. Et puis la Direction générale de la Sûreté nationale a elle aussi pris des mesures sécuritaires en mobilisant plus de 18 000 policiers à travers tout le territoire national afin de garantir le bon déroulement des épreuves du baccalauréat et ce à compter du 1er jusqu'au dernier jour d'examen. Des mesures qui visent la sécurisation des centres d'examen et des périmètres avoisinants avec l'intensification des patrouilles pédestres et mobiles pour garantir la sécurité des candidats et assurer la fluidité du trafic routier à proximité de ces centres d'examen. Examen de fin de cycle primaire 2019. Les résultats rendus publics ce dimanche 16 juin. Ils ont été publiés sur le site de l'Office national des examens et concours ONEC à 18h. Des résultats disponibles également au niveau des 18 000 écoles primaires. Cette année, le taux de réussite est de 83,31%. Je vous invite à écouter le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed. أعطيكم فقط أن نسبة النجاح بالنسبة لهذا الامتحان في هذه السنة بلغت 83,31% بعنوان سنة 2000. Le taux de réussite de l'examen de la 6e cette année a atteint 83,31%. Le taux d'admission a atteint quant à lui 94,90%. Comme vous le savez, il y a la moyenne obtenue à l'examen et la moyenne de passage. Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Rif Aoumari, a reçu aujourd'hui le président de l'Union nationale des agronomes algériens pour débattre des différentes thématiques et questions liées au secteur de l'agronomie en Algérie. Et c'était au siège du ministère. Un spirituel pour notre temps, l'émir Abdelkader, ce personnage connu pour être un homme militaire et un combattant, était également un lettré et un mystique de l'islam, un homme universel et une source de réflexion pour beaucoup de spécialistes qui ont participé à un colloque organisé dans la ville de Pau, en France. Afaf Blouchette. Chercheurs, historiens, écrivains et hommes de religion, nombreuses furent les spécialités des intervenants au colloque consacré à l'émir Abdelkader à Pau, ville où il fut emprisonné par Napoléon III. Un panel qui atteste de la complexité et richesse de cette personnalité historique nationale. Sa haute spiritualité a été mise en avant comme source de réflexion aux mots universels de notre temps. On connaissait que l'homme militaire, que l'homme chef d'État, combattant. Mais on ne connaissait pas le combattant de Dieu, au sens de jihad, mais le noble, le pur. Et il a vécu après la recherche spirituelle qui s'est traduite dans cet ouvrage extraordinaire qui s'appelle les Mawaqif et qui, à mon avis, est le plus grand message spirituel depuis que Ibn Arabi, du XIIe, XIIIe siècle, avait donné au monde musulman son message. Ce n'est pas un homme laïque, c'est un homme habité par le divin. Mais malgré tout, c'est un homme universel. Son message s'adresse à tout le monde, à toute l'humanité, à chacun d'entre nous. L'émir, c'est l'ouverture, c'est le partage, c'est comprendre l'autre. Un homme qui, voilà près de 2 siècles, avait déjà
répondu à la question qui agite notre nouveau millénaire, décrite avec brio par Wassine El Araj dans le livre de l'émir. Ça répondait aussi à une question qui était, lors de la sortie du roman, à une question qui était très forte, c'est-à-dire, est-ce que la question qui a été posée par Samuel Huntington, c'est-à-dire le clash des civilisations, est-ce que ça résout le problème de l'humanité? On peut dire que c'est le précurseur du refus de la fatalité du choc des civilisations, même si la formule n'existait pas à l'époque. Lui, il sortait d'une guerre et il a dit il faut extirper les racines des guerres dans l'esprit des gens. C'est un homme dont nous nous enrichirons tous de sa vie, de sa trajectoire de vie, et nous avons besoin d'avoir des émules, des exemples qui suivent ces pas en les réactualisant bien entendu aux exigences de notre temps. Une élévation de l'esprit et de l'âme qu'on retrouve dans les textes et poèmes soufis de l'émir Abdelkader, mis en musique avec grâce par la diva Nassima en clôture de l'événement, qui était également l'occasion de rendre hommage à l'universitaire et spécialiste de l'émir Abdelkader, Bruno Etienne, qui disparaissait voici 10 ans. Le rappel des titres avant de se quitter. Le général de corps d'armée Ahmed Gaït Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera à partir de demain lundi une visite de travail et d'inspection à la 3e région militaire à Béchar dans le cadre de la clôture de l'année de préparation au combat 2018-2019. Sortie de promotion à l'école supérieure navale défunt Moudjahed général-major Mohamed Boutiran d'Alger dans 4 spécialités. Également sortie de 9 nouvelles promotions d'officiers et sous-officiers à l'école supérieure d'infanterie Shahid Djeloul Abidat de Cherchel à Tipaza. Justice.